Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous, j'espère que vous avez rechargé vos batteries durant ce week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série consacrée à un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, comment avoir de l'autorité sans crier. Beaucoup de parents cherchent des moyens d'être respectés sans avoir à crier, soit parce qu'ils pensent manquer d'autorité, soit parce qu'ils ont réalisé que les crises de colère et les menaces ne donnent pas de bons résultats. Peut-être que vous êtes dans ce cas. Vous en avez assez de crier pour que vos enfants fassent ce que vous attendez d'eux. Vous aimeriez simplement qu'ils vous écoutent et obéissent sans que vous ayez à répéter sans fin jusqu'à ce que vous finissiez par hurler. Mais est-ce vraiment possible d'être obéi sans élever la voix ? Est-ce que la parentalité bienveillante est une véritable option ? Avez-vous déjà remarqué que cela ne fonctionne pas si bien d'essayer d'être respectueux sans élever la voix ? On vous a peut-être conseillé d'utiliser des phrases positives pour remplacer les crises et les menaces. Cependant, dans la vraie vie, cela peut s'avérer beaucoup plus compliqué. Comment pouvez-vous répéter ces phrases positives lorsque vous êtes en train de bouillir intérieurement ? Et que faire lorsque cela ne fonctionne pas ? La difficulté réside dans le fait que nous souhaitons passer d'une réaction automatique où l'enfant agit mal, le parent s'énerve et les crises de colère et les menaces surgissent, à une réponse calme et bienveillante. En y regardant de plus près, on se rend compte que ces actions-réactions sont aussi mécaniques les unes que les autres. Et c'est normal, car il manque un ingrédient essentiel, l'empathie. Même si on nous dit constamment qu'il faut utiliser cette capacité extraordinaire et qu'il faut l'inculquer à nos enfants, les méthodes de parentalité douce et bienveillante ne nous expliquent pas comment retrouver cette perle précieuse. Sans empathie, on remplace simplement le parent hurleur par le parent aux paroles douces. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode. N'oublions pas que pour être respecté sans crier, il ne suffit pas de changer nos mots, mais il nous faut cultiver notre empathie, car c'est l'authenticité de nos émotions qui véhicule le message le plus puissant à nos enfants. Si vous avez besoin d'aller plus loin pour décoder vos propres besoins et celui de votre enfant, inscrivez-vous au prochain workshop en ligne le 18 novembre de 10h à 12h sur mon site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.